Et coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une story time pour vous raconter un peu mon aventure avec les éclairs. C'est une grande histoire d'amour, il faut le dire, puisque la foudre m'aime, je crois. Alors dans ma vie, du coup, j'ai pris une fois la foudre et il m'est arrivé plein d'histoires différentes. Après, c'est depuis que je suis toute petite, je suis maudite avec ça. Alors la première fois que j'ai pris la foudre, c'était en Corse, je m'en souviens, c'était entre ma troisième... Non, c'était entre mon CM2 et ma sixième, c'était l'été entre les deux. J'étais en Corse en train de faire une balade sur le plateau des Cochonnes et je sais pas si vous connaissez, c'est trop beau. Et en fait, tout était bien, le ciel bleu magnifique, tout était parfait, tout ça. On fait une balade et tout. J'étais avec mon père, mes deux sœurs et le cousin de mon père. Et puis, au moment du pique-nique, on voit un énorme nuage noir arriver. On s'est dit, bon, on va aller quand même à la bergerie. Et s'il pleut un peu, on s'abritera sous la bergerie, on repartira tranquillo. Donc, on commence à repartir et tout. On arrive à la bergerie et là, il se met à pleuvioter. Du coup, on se met dans la bergerie, on attend que la pluie passe et tout. Et puis, ça passe, alors on décide vu comme le ciel était noir et se couvrait de fou, et ben on s'est dit, bon bah allez, on va partir. Et on va rentrer à la voiture un peu vite parce que là, on va se prendre une râche. Et on sort de la bergerie, et là, on entend un bruit super bizarre et tout. Et je dis à mon père, c'est quoi ce bruit et tout? Et mon père, il me répond, bah, ça doit être, c'est le vent, t'inquiète pas. 5 minutes après, même pas, non, je dis n'importe quoi, c'était 30 secondes après, on se retrouve avec des grêlons comme as qui nous tombent sur la gueule. Alors je vous raconte pas, on courait comme des tarés, on s'est dit vite, il faut s'abriter. En fait, le plateau des Cochonnes, c'est un plateau, donc il n'y a rien pour s'abriter, on venait de partir de la bergerie. Et du coup, on court, et là, un éclair qui tombe dessus. Je vous avoue que au moment où l'éclair est tombé sur moi, je me souviens absolument de rien. C'est mes parents c'est mon père qui m'a dit. Par contre, voilà, la seule chose dont je me souviens, c'est d'avoir ressenti comme un énorme jus à l'intérieur de moi, comme si j'avais pris du jus en fait. Et j'ai juste vu le flash et ça a pété en même temps. En fait, c'est arrivé et là, je sais pas, je me souviens plus trop. C'est flou. J'ai des flashs de courir, qu'il y avait des grillons partout, que le cousin de mon père était derrière moi en fait et il est tombé, il s'est foulé la cheville. Ensuite j'ai un autre flash où on rentrait dans une espèce de grotte, il y avait que des cailloux en fait à des endroits, il y avait un endroit où des cailloux faisaient un dôme et on s'était abrité dessous pour pas se prendre les grêlons sur la gueule en fait. Je me souviens que ma soeur elle s'était relevée, elle s'était tapé la tête contre le caillou et elle s'était ouvert la tête, enfin bref, n'importe quoi, cette journée c'était n'importe quoi. Et voilà, la seule chose dont je me souviens, c'est d'avoir vu ce gros flash et le tonnerre en même temps, et en fait, sentir cette espèce de... Je sais pas comment expliquer, c'est un peu comme quand on prend l'électricité statique, mais à l'intérieur de son corps, en fait. C'est pas comme si je prenais le jus. Enfin, je sais pas comment expliquer si, c'est comme si je prenais le jus, en fait, mais à l'intérieur de mon corps. C'est trop, trop bizarre comme sensation. Enfin bref, et c'était horrible. Et depuis ce jour, en fait, j'avais déjà la phobie avant, mais depuis ce jour, c'est vraiment, quand il y a de l'orage, c'est crise d'angoisse complète, je me cache, je ferme tous les volets pour pas voir l'éclair, c'est vraiment une angoisse, je sors plus de chez moi, enfin, quand je suis dehors et que je vois de l'orage déjà qui arrive, direct, il faut que je rentre quelque part, même si je suis à un endroit loin, il faut que je rentre dans la voiture, il faut que je m'en aille, en fait, il faut que j'aille dans un endroit sombre où on voit rien. Je suis complètement tétanisée, je suis restée tétanisée. Après, j'avais peur avant, mais depuis ce jour, c'est quand même abusé. Alors la deuxième fois, j'ai pris la foudre, alors c'était pas sur moi, là, c'était dans un appartement. J'étais à Annecy, et en fait, on était allé se faire un pique-nique sur le lac d'Annecy, tout tranquille et tout. Et on rentre, et on voit de l'orage, des intempéries qui arrivent, disons. Et on s'est dit, bon, on va peut-être rentrer, parce que s'il nous tombe de la flotte dessus, on sera bien mal. Donc on rentre... On rentre et tout, et en fait, sur le retour, un orage qui éclate, enfin, un truc délirant, quoi, enfin, comme d'habitude à chaque fois quand je suis là. Et donc, ça pète dans tous les sens, on est dans la voiture, moi, dans tous mes états, enfin, bref, moi, je suis comme ça. En fait, il faut savoir, quand il y a de l'orage, je suis comme ça. Voilà, tout le long. Et du coup, c'est très dur de me sortir d'une voiture, déjà, parce que j'ai vraiment la phobie de sortir d'un endroit et d'être en contact avec... d'être potentiellement une proie pour la foudre. C'est un peu ça, en fait, la foudre, c'est comme, comme un aigle qui cherche sa proie, quoi. Et du coup, on sort de la voiture, je cours jusqu'à l'ascenseur, on monte, on était au 5e étage. Et là, on arrive, on s'installe et tout. Alors moi, complètement paniquée et tout, je mets au moins une demi-heure à me calmer, tout va bien et tout ça, machin. Et au moment où je me calme, où tout commence à redevenir bien et tout,
un espèce de... Alors la foudre en fait, elle a traversé littéralement l'appartement, elle est arrivée et elle s'est éclatée dans le salon, mais ça a fait comme une boule de feu en fait qui arrivait. Et ça a fait pas. C'est impressionnant. J'avais jamais vu ça de ma vie. Je savais même pas que ça existait. Et là, j'ai hurlé. Alors évidemment, moi qui venais de me calmer, je me disais, c'est bon, je suis en sécurité, tout ça. Et ben, bah, le truc, il a pété dans l'appartement. Et en fait, on pensait qu'il avait pété que dans l'appartement, mais en fait, il avait pété dans tout l'immeuble. Il avait complètement pété le conduit électrique. Et il avait pété absolument tout l'appareil électroménager chez la voisine. Ça sentait le brûler. En fait, les conduits avaient cramé en fait à l'intérieur et du coup, ben, il y a les pompiers qui sont arrivés. Enfin, l'ascenseur marchait plus, du coup, enfin, et le panneau électrique, enfin, le conduit électrique, le truc électrique qui faisait tout l'immeuble, il a complètement grillé en fait. Et la voisine, je me souviens, elle avait absolument tout était pété en fait. Ça sentait le cramé, il y avait de la fumée, enfin n'importe quoi. Et moi, bah évidemment, hein, comment ne pas avoir peur après ça? Il y a une autre fois, alors ça c'était un peu moins violent. Alors je dis pas l'enseigne, mais j'étais au boulot, je travaillais avec les animaux en fait, et donc je nettoyais les cages et tout. Et j'étais à l'intérieur, donc je voyais pas l'extérieur. Donc j'entendais juste parce qu'en haut il y avait un toit qui faisait tchouf, donc j'entendais juste. Donc je commençais à 8h30, 8h je crois. Et en fait il commençait à tomber des trombes et tout, et à y avoir de l'orage. Et moi j'avais des poubelles à jeter en fait à ce moment-là. Et je voulais pas aller les jeter parce que justement j'avais peur, je me suis dit si je sors, il y a la foudre qui va tomber c'est sûr. Ben moi, à chaque fois que je sors de quelque part, la foudre tombe. Je sais pas, il peut ne pas y avoir d'éclair pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Si je sors de la maison, l'éclair tombe. Enfin bref. Donc, je continue mon truc et tout. Je laisse les sacs dans l'endroit où j'étais. Et puis, je sais pas, voilà, c'était de 9h à 11h. Et vers 11h30, il n'y avait plus rien, quoi. 11h30, plus rien. Midi, plus rien. Midi et demi, plus rien. Et en fait, bon là, je prends ma pause et tout. Je restais toujours à l'intérieur et tout. Et mes collègues, ils me disent, bon, c'est bon, là, tu peux y aller, il n'y a plus d'éclair, il n'y a plus rien, il n'y a pas de souci, machin, machin. Je dis, non, non, je ne sors pas, je vais me prendre la foudre. Mais arrête, ça fait au moins 2 heures qu'il n'y a plus rien et tout ça. Et je dis, non, je ne veux pas sortir. Et puis, 15h, je crois, 14h30, c'était 14h30, je crois. Je dis, bon, allez, il n'y a plus rien, je vais dehors, je vois que le ciel est grisouillé, mais il n'y avait même pas d'orage ni rien. Enfin, donc je me dis, ok, bah nickel, je vais aller sortir ma poubelle. Donc je prends mes poubelles et tout. Je sors. Et là, qu'est-ce que je vois pas? La foudre qui tombe sur l'arbre en face de moi. Alors que ça faisait depuis 11h30 qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de pluie. Il pleuviotait genre juste vite fait quoi. Et là, je sors. Vraiment, hein, de tout à l'heure, je sors. Et la foudre qui tombe juste en face, là, c'était assez loin quand même. Et là, je dis, mais c'est pas possible quoi. Je pense, sincèrement, hein, je pense que je sais pas si c'est possible. J'ai une énergie en moi qui attire la foudre, ou je sais pas, j'attire la foudre parce que c'est vraiment à chaque fois quand je suis à un endroit, on me dit c'est bon, là il n'y a plus rien, ça fait 1 heure, il n'y a plus d'éclair et tout. Tu peux être sûr que quand je sors la pièce, soit il y a une rage qui revient et il y a l'éclair, soit il y a l'éclair. Mais il y a forcément l'éclair qui va revenir. Et du coup, ben, c'est chiant parce que là, à chaque fois, par exemple là ce matin, j'ai amené ma fille à l'école. Je suis sortie de la voiture. Déjà, c'était le déluge. On a eu les épisodes Sevenol aussi, donc ça joue énormément. Enfin, les épisodes Sevenol, c'est des gros épisodes de pluie qui durent une journée en général, ou 3 jours max. Et où il y a vraiment l'équivalent de toute une année où il n'a pas plu. Ben, toute une année, en une fois, ça tombe en fait. Et c'est impressionnant. Et à ces moments-là, évidemment, ben, on ne me voit pas sortir de chez moi. Sauf que cette année, comme ma fille est à l'école, je suis obligée de sortir de chez moi pour l'amener à l'école. Du coup, ben forcément, grosse panique. Vas-y, monte dans la voiture, la ceinture, tac, tac, tac. Je regardais même pas ce que je faisais. Je sais même pas si je l'ai attaché d'ailleurs. Enfin, horrible. Je suis arrivée devant l'école. Et en fait, je suis arrivée tétanisée, j'arrivais pas à sortir de la voiture. J'ai fait, allez, 1, 2, 3, allez, ferme les yeux, allez, on y va, allez, on y va. Et je hurlais, enfin n'importe quoi. Ça me met dans un état second. J'arrive devant l'école, je suis là, je voyais même pas ce que je faisais, j'ai même pas dit bonjour aux gens, la maîtresse, je sais même pas si je lui ai parlé, enfin, mais l'horreur quoi. Et ça me met dans un état. Et pareil, je sors de la voiture, voilà, il y avait des éclairs partout. Hein. Mais au moment où je prends le volant, il y a un éclair qui tombe, mais genre juste à côté, quoi. Alors, je ferme la porte de la voiture, bam, un éclair. Enfin, voilà. Après, j'ai l'impression, franchement, on a plus de chances de gagner au loto
que de se prendre la foudre sur la gueule, quoi. Et j'ai jamais joué, j'ai jamais gagné au jeu. Mais par contre, la foudre, je gagne tout le temps, quoi. Non, c'est un truc de fou. Et des fois, je me demande si il n'y a pas des gens qui ont une motrice énergétique, je dirais, qui attirent ce genre de choses, où je me dis, est-ce que ça a un lien, est-ce que je peux avoir un lien, est-ce que mon énergie peut attirer la foudre? Enfin, je trouve ça chelou quand même. Et j'aimerais bien creuser la question, savoir s'il y a des gens qui attirent ce genre de choses. Enfin, c'est... Parce que moi, vraiment... là, je vous raconte ça, mais je vous assure qu'à chaque fois qu'il y a de l'orage, je reste chez moi parce que je sais que si je sors, il va y avoir... je vais m'en prendre une sur la tête, quoi. Enfin, pas sur la tête, mais ça va tomber, quoi. Alors, c'est psychologique aussi, je pense, parce que j'ai tellement peur de me la prendre, j'ai tellement une phobie horrible de ça, que peut-être que je me mets dans l'idée que si je sors, que si je suis dehors, et peut-être qu'il y a plein de foudre tout le temps, et qu'en fait, au moment où je sors, elle y est. Mais c'est vrai que souvent, quand je suis avec des gens, très souvent... Les gens me disent, mais c'est pas possible, il y avait rien depuis au moins une demi-heure, tu sors, il y a un éclair qui tombe, quoi. Et je me dis, soit c'est fait exprès, soit j'ai vraiment pas de chance, soit, justement, j'ai beaucoup de chance. Et en fait, je l'ai tourné, je me dis, en fait, j'ai de la chance. J'ai de la chance d'avoir pris la foudre, parce que je suis pas morte, déjà. J'ai de la chance parce que ça arrive jamais. Bien sûr, c'est pas une chance extraordinaire, je préfère gagner au loto, je vous avoue. Mais voilà, quoi. Faut bien le prendre, je pense. Enfin voilà, après il m'est arrivé tellement de trucs avec la foudre. Et je vous dis sincèrement, je pense que si un jour je meurs, ce sera à cause de ça. J'en suis persuadée. Je me dis, la vie, c'est pas possible en fait que ça se passe comme ça. Je me dis, s'il y a ça tout le temps qui se répète, je me dis, ça se trouve, c'est pour me dire, on te prépare parce que bientôt ça arrivera et... Non, je sais pas. Non, je suis pessimiste. Non, mais en vrai, je me dis, il y a quelque chose quand même de bizarre dans ça. Je sais pas. J'ai envie de savoir un peu si vous arrivez des choses, peut-être pas avec la foudre, mais qui vous arrive une chose similaire, des choses que vous n'aimez pas, mais à chaque fois que vous êtes là, chaque fois ça vous arrive. Je suis trop curieuse de savoir. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez apprécié, si vous voulez d'autres story time, parce qu'il m'arrive plein de choses dans ma vie, je vous assure, il y a tellement de trucs, et je pourrais écrire un livre. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.